Balance, bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive sentimentale du mois de mars. Le thème abordé est comment faire durer ma vie de couple. Alors ici, l'ensemble des cartes indique qu'il y a une notion de lâcher prise et le fait de devoir vous détacher de quelque chose pour pouvoir enfin vivre le moment présent. Donc là, c'est vraiment l'énergie majeure qu'il s'en dégage. C'est-à-dire que pour vous, il faudrait que vous puissiez retrouver la voie du milieu. La voie du milieu, c'est l'équilibre. Et pouvoir enfin apprécier l'instant présent en oubliant ce qu'il s'est passé avant et sans vous préoccuper de ce qui pourra advenir par la suite. Le lâcher-prise, c'est vraiment laisser faire, laisser advenir. C'est en quelque sorte renoncer à vouloir contrôler tout ce qui n'est pas contrôlable. Par exemple, la santé de votre conjoint, sa fidélité, toutes ces choses qui nous tracassent un petit peu au quotidien, mais qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas avoir la main dessus. Et par conséquence, on ne peut pas agir sur ces états de fait parce que ça nous dépasse. Mais par contre, la chose que vous pouvez faire, c'est vous recentrer sur vous-même parce que vous avez votre propre maîtrise et je pense que la solution se trouve là. Alors, le point de départ de votre relation, c'est l'étoile. Donc ici, l'étoile montre que vous nourrissez des espoirs pour votre vie de couple. C'est une relation à laquelle vous tenez car vous la chérissez sincèrement pour qu'elle puisse se développer et grandir dans les meilleures conditions. C'est votre principale préoccupation. Vous orientez votre couple de manière à ce qu'il fonctionne. C'est un petit peu votre objectif, c'est-à-dire de viser une relation sur le long terme. Mais pour ce faire, il faut savoir se faire confiance, il faut avoir confiance et surtout ne pas vous égarer et ne pas vous laisser décontenancer par des événements du passé qui sont encore présents, qui sont encore ancrés autour de votre relation. Votre meilleur atout, ce sont les liens dans votre relation. Vous vous enchaînez à cette relation pour des raisons solides. On ne parle pas d'intérêt matériel, mais plutôt moral. C'est comme un dévouement complètement désintéressé qui va au-delà du simple devoir conjugal. Donc là, avec la carte du pendu, on voit bien que vous êtes liés, que vous êtes enchaînés à votre relation de couple. Je pense qu'ici, vous avez besoin peut-être de revoir votre orientation de départ, donc avec l'étoile. C'est-à-dire qu'avant de prendre cet engagement, avant de vous enchaîner et de vous donner totalement à l'autre, il va falloir arriver à vivre le moment présent en se détachant de votre passé qui est nuisible. Et là, une nouvelle fois, j'en reviens encore au lâcher-prise, c'est-à-dire renoncer à s'accrocher à de vieilles souffrances parce que ce sont vos obstacles. Avec la carte de la tempérance, ici, elle montre quelque part un refus inconscient de vouloir guérir du passé. Il n'y a pas de geste réparateur. Peut-être vous éprouvez une hésitation constante au lieu d'aller de l'avant. Et la tempérance, c'est aussi naviguer entre le passé, entre vouloir rester dans son passé, ou alors d'avoir vraiment cette volonté de repartir sur de nouvelles bases. Mais le passé ne va pas revenir. C'est rester attaché à des illusions de croire ça. Alors que vivre le moment présent, ça prouve votre adaptation à votre nouvelle vie telle qu'elle est aujourd'hui et ça serait réellement salvateur pour vous, ça serait libérateur. Et vos objectifs sont très clairs avec la carte du mât, c'est sauter dans l'inconnu. On voit ce personnage qui est donc au bord d'une falaise et voilà, il n'a en fait pas d'autre chemin, pas d'autre voie. Soit il se jette dans le vide, soit il retourne en arrière, d'accord? Donc ici, sauter dans l'inconnu, ça implique de laisser le passé derrière vous. Alors, c'est certain que s'accrocher à de vieux souvenirs, de vieilles souffrances, ça paraît beaucoup plus rassurant
parce que c'est un terrain que vous maîtrisez, c'est un terrain qui est connu. Alors que s'ouvrir aux surprises de la vie, c'est inconnu et effectivement, ça peut susciter une certaine angoisse. Parce que la liberté, l'inconnu, ça effraie. Mais le fou, il vous suggère aussi de renoncer à vouloir tout contrôler, de vous aventurer vers l'inconnu avec une certaine insouciance, sans vous préoccuper, et de vous jeter vers le nouveau et de laisser donc vos vieilles habitudes derrière vous. Parce que aujourd'hui, là, c'est une nécessité. Le lâcher prise, réinventer votre relation de couple dans une nouvelle sphère d'évolution et dans un élan de confiance dans l'inconnu, sans inquiétude et sans attente. Je pense qu'ici, avec le fou, avec la carte du mât, on voit bien qu'il est important de vous laisser surprendre par la vie et par le moment présent. Alors pour un futur proche, sur les événements à court terme, la roue. La roue ici, ça montre bien l'orientation de votre couple dans un, comment dirais-je, dans un certain mouvement, parce que la roue, c'est le déplacement, hein, c'est les choses qui bougent. Et quand la roue s'arrête, ça prouve que la vie prend fin. Alors, elle prend fin au sens large du terme. Et vouloir arrêter la roue, quelque part, c'est vouloir revivre la nostalgie du passé. Mais ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment de la laisser tourner, cette roue, à son rythme, en équilibre. Et l'équilibre, c'est le présent. C'est-à-dire avoir la conscience du moment présent. C'est se recentrer pour apprendre à être heureux à deux. Et surtout à se libérer du poids du passé et à vous concentrer sur les actes présents sans chercher à deviner les conséquences sur le futur. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette lecture vous aura permis d'y voir un peu plus clair par rapport à votre situation. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain, donc pour le mois d'avril, pour une nouvelle lecture intuitive générale et j'aborderai une nouvelle problématique dans le cadre sentimental. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!